Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. Aujourd'hui, on va continuer l'exploration de Power Query. La dernière fois, nous avons travaillé sur l'onglet Accueil. Aujourd'hui, nous allons travailler au niveau de Transformer. Alors, quelles sont les techniques de nettoyage qu'on peut utiliser dans le menu Fractionner? On ouvre notre projet. On l'a bien enregistré sous le nom Power Query. On va juste double-cliquer. Donc, on a des données qui se chargent au niveau de Power BI et qui s'ouvrent dans... Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va transformer dans Power BI, accueil, transformer pour ouvrir Power Query. Du coup, on a nos tables. La dernière fois, on a ajouté des requêtes. On a fusionné des tableaux. Et on va continuer dans l'onglet Transformer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regrouper par, on l'a déjà vu dans Accueil. Donc, ici aussi, on peut regrouper les données soit par segment, soit par pays. Disons, on va regrouper par segment, regrouper par segment. On va donner le nouveau nom et puis on va compter toutes les lignes, compter les lignes distinctes par min, par max, par moyenne, par somme. Donc, je vais compter toutes les lignes. OK. Et puis, vous avez vos données regroupées par segment. Et puis, vous pouvez tout développer puisque les données sont agrégées. Donc, vous pouvez développer. OK. Et par segment, vous avez vos informations. Donc, on va supprimer. Également, vous pouvez utiliser la première ligne pour les en-têtes. Donc ici, nos données apparaissent bien, mais souvent, quand vous importez les données, vous avez une première ligne avec colonne, colonne, colonne. Et c'est à la deuxième ligne que vos en-têtes apparaissent. Pour cela, vous deviez utiliser ceci pour marquer votre première ligne comme en-tête. Vous pouvez transposer vos données. Donc, transposer, c'est bien. Les lignes deviennent les colonnes et puis les colonnes deviennent des lignes. Vous pouvez inverser les lignes de façon à ce que les derniers s'affichent en premier et les premiers en dernier. C'est bien le cas, on l'a fait. Donc là, on commence par les high, les VTT. Vous pouvez compter les lignes. Donc, vous avez besoin de savoir combien de lignes est-ce que vous avez dans vos données. Comptez les lignes et ici, on a 700. Transformer. Vous pouvez également modifier les types de données. C'est très important. Vous devez avoir des types qui correspondent exactement à vos données. Donc là, vous pouvez soit sélectionner et modifier le type. À partir d'ici, vous pouvez modifier. Sinon, en cliquant directement là, vous pouvez également modifier le type de données. C'est très important. Il faut toujours prendre
le temps de parcourir vos données pour modifier les types. Country, c'est bien ABC. Produit, pareil. Là, c'est bon. Là, c'est 1.2, c'est-à-dire avec les décimaux. Là, c'est 1, 2, 3. Les nombres entiers. Les nombres entiers. Ici, vous avez les décimaux. Vous avez les décimaux, oui. Pareil. Vous avez les décimaux, c'est pas les nombres entiers. Pareil. Donc, il faut vraiment prendre la peine d'explorer tout. Ici, vous avez les dates. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, comment changer? Vous pouvez cliquer là. Et puis, au lieu, on va utiliser nombre décimal fixe. Vous pouvez utiliser nombre. Donc là, on peut modifier ainsi. Remplacer l'actuel. On a bien ajouté 2 zéros après la virgule. Donc, vous pouvez retourner. Remplacer actuel. OK. Donc, on retourne. C'est ainsi que vous pouvez modifier vos types de données. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez également, d'ailleurs c'est le cas, quand vous importez vos données, Power Query essaie de détecter le type de données. Mais vous devez toujours prendre la peine d'explorer chaque colonne parce que le type de données peut être mal détecté. Vous pouvez renommer, soit ainsi vous renommez, soit en double-cliquant directement vous renommez, soit avec cette icône, clic droit et vous renommez. Donc vous pouvez renommer vos entêtes pour que vos données soient facilement lisibles. Donc là, c'est plutôt bien. On n'a pas besoin de modifier quelque chose. Ici, on peut modifier, on peut mettre le coût. Parce que donc là, vous pouvez utiliser coût. Et puis, cela est bien remplacé. Vous pouvez remplacer les valeurs. Donc, c'est important. On va essayer de remplacer. Donc, on va essayer de remplacer janvier par janvier. Donc là, soit vous sélectionnez, vous venez dans remplacer les valeurs, vous remplacez. Et puis, il faut réellement bien écrire le nom. C'est bien comme ça. Et vous voulez remplacer par ceci. OK. Et partout où vous avez January, cela a été remplacé par janvier. Donc, vous pouvez venir ici et vous verrez que vous avez janvier. Ce n'est pas seulement des noms. Vous pouvez également remplacer peut-être le délimiteur ici. Donc, pareil, vous cliquez là, remplacer les valeurs et puis délimiteur, vous voulez remplacer par ceci. Remplacer une valeur dans les colonnes sélectionnées.
Je comprends pas pourquoi c'est bien ce tiret. Je veux remplacer par ceci. Là, il ne me permet pas. On va essayer ailleurs. Donc, vous pouvez même essayer remplacer 3 par un autre, remplacer les valeurs. Donc, partout où vous avez 3, vous voulez mettre 30. OK. Et vous avez bien 30 qui apparaît au lieu de 3. Donc, avec remplacer, vous pouvez remplacer n'importe. Mais j'ignore pourquoi ici, il ne me permet pas de le faire. Remplacer. Là. Si je mets espace. En fait, il ne me permet pas. Mais bon, ce n'est pas grave. On va continuer. Vous pouvez aussi remplir soit vers le bas, soit vers le haut. Alors, vous importez vos données et vous vous rendez compte que vous avez des vides. Alors, soit vous pouvez remplacer le 0 par une autre valeur, soit vous pouvez décider de remplir. Remplir vers le haut, c'est-à-dire prendre la valeur du bas pour remplir la case vide, ou encore vers le bas, prendre la valeur du haut pour remplir la case vide située en bas. Donc, c'est bien ça. J'espère que vous percevez la nuance. C'est très important lorsque vous avez des valeurs vides dans vos données. Pivoter et dépivoter, on verra à la fin. Vous pouvez déplacer. Donc, je veux déplacer ceci tout au début. Je sélectionne la colonne, déplacer, et puis au début. Et en un clic, j'ai déplacé tout au début. Vous pouvez déplacer à gauche, à droite, à la fin. Vous pouvez aussi convertir vos données sous forme de liste. Donc, là, vous avez liste. Et si vous voulez, vous repartez vers la table pour transformer une liste en table ou une table en liste. Donc là, vous sélectionnez la colonne et puis transformez, vous convertissez en liste. Vous pouvez également fractionner la colonne. Donc, on l'a vu dans la vidéo précédente, on ne va pas revenir. Vous pouvez changer le format soit en minuscule, en majuscule, première lettre de chaque mot en majuscule. Vous pouvez supprimer les espaces. Vous pouvez nettoyer, c'est-à-dire supprimer les caractères non imprimables. Vous pouvez ajouter des préfixes ou des suffixes. Donc, pour les pays, on aimerait convertir en majuscule. Donc, vous sélectionnez format majuscule. Donc, vous avez tout en majuscule ou alors vous revenez et vous utilisez juste la première lettre en majuscule. OK. Vous pouvez extraire vos données, longueur, premier caractère, dernier caractère sur une plage, texte avant le délimiteur, texte après le délimiteur et texte entre le délimiteur. Je pense que ça, c'est la bonne approche pour la date. On avait essayé de faire avec fractionner. On va dire texte entre délimiteur. Si on prend ainsi, délimiteur du début
délimiteur de la fin, qu'est-ce qu'on a? On a bien fractionné la date, on a le 0,1. Mais on a plutôt extrait, pas fractionné, extrait. Donc, vous pouvez également extraire les premiers caractères, vous pouvez spécifier une longueur et autres. On va faire de la statistique. Stat, vous pouvez faire des sommes. Cela retourne la somme de toutes les valeurs de la colonne sélectionnée. Minimum, max, la médiane. Vous pouvez compter des valeurs ou encore compter des valeurs distinctes. On a bien 6 valeurs distinctes. C'est bien d'en transformer. Qu'est-ce qu'on peut également faire? On peut également, si on sélectionne, on peut faire des calculs rapides. Je peux décider de multiplier tous ces éléments, toutes les lignes de cette colonne par 10. Donc, je multiplie par 10. OK. Et là, j'ai tout multiplié par 10. Vous pouvez faire autre chose. Soustraire, diviser, diviser par entier. Vous voulez le modulo, le pourcentage. Vous pouvez aussi rechercher les valeurs absolues, les puissances carrées, cubes. Là, vous pouvez renseigner les racines carrées, les exposants, les logarithmes, base 10 naturelles et même les factoriels. Vous pouvez faire de la trigonométrie, arrondir vos données. Et puis, vous pouvez rechercher si vos données sont paires, indiquer si les nombres dans la colonne sont pairs ou sont impairs. Ce sont les éléments que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi travailler sur les colonnes date et heure. Donc ici, on va reprendre notre colonne date. Nous sommes bien là. Et puis, on peut extraire les éléments. Vous pouvez faire un calcul d'âge. Vous pouvez extraire les dates uniquement. On peut extraire les années, soit l'année, soit le début d'année, soit la fin. Et si on clique sur année, on a bien juste les années 2014, ainsi. Vous pouvez également sélectionner juste les mois, début du mois, fin du mois, jour du mois, nom du mois. On a bien les noms de mois. Pareil pour les trimestres, les semaines, les jours, les plus anciennes et les plus récentes. Si vos données sont sous format datetime, avec les heures, vous pouvez aussi manipuler les heures, vous pouvez manipuler les durées. Ceci, on reviendra un peu plus tard. Donc, c'est un ensemble de transformations que vous pouvez faire et on va conclure sur pivoter et dépivoter. C'est un peu, ça fait partie des transformations avancées. Et on va faire l'exemple tout de suite. Alors, le pivotage et le dépivotage. Lorsque vous travaillez avec les données qui sont sous un format pivoté, vous pouvez utiliser l'option dépivoter pour transformer les colonnes en lignes et inversement, pivoter pour transformer les lignes en colonnes. Donc ici, j'ai bien ceci. Et pour chaque utilisateur, vous avez le... Non, on va commencer par ceci. Pour chaque utilisateur, vous avez
l'ID, le mois et l'activité. J'ai l'impression que je n'ai pas choisi. Non, je n'ai pas choisi le bon fichier. C'est pas grave. On va revenir sur cela dans la prochaine vidéo sur ajouter une colonne avec Power Query. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.